Bonjour, je m'appelle Céline Bouffard et je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, la communauté de pratique a pour but de favoriser une offre de services qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans les réseaux de la santé et des services sociaux. Durant cette capsule, vous aurez l'opportunité de prendre connaissance de deux initiatives qui, je le crois, peuvent soutenir les jeunes personnes proches aidantes. Pour ce faire, ben, je vais avoir avec moi Heidi Vogel, Alexandra Katancevic et Isabelle Bastier, qui sont toutes trois intervenantes psychosociales chez l'organisme La Lueur du Bas-Saint-Laurent. Donc, en premier lieu, ben, je laisserai la parole à Isabelle. Isabelle, si tu veux nous présenter un petit peu l'organisme. Oui, ben, bonjour tout le monde. En fait, la Lueur du Bas-Saint-Laurent est un organisme qui vient en aide aux proches de ceux qui ont un problème de santé mentale. Donc, on a vraiment développé plusieurs volets partout dans le territoire, mais aujourd'hui, ce qu'on va vous parler, c'est vraiment plus le programme Jeunesse Heidi et moi. Et au niveau du programme Parents Appui, ce sera Alexandra qui va vous l'expliquer. Merci Isabelle. Je passerai la parole à Heidi qui va nous parler un peu plus de la clientèle puis les besoins pour le volet jeunesse. Bonjour. Dans le fond, le volet jeunesse, ça s'adresse à des jeunes de 12 à 30 ans environ qui ont une préoccupation pour la santé mentale d'un de leurs proches. Donc, que ce soit leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, l'oncle, la tante, donc quelqu'un dans le réseau autour de ce jeune-là qui a 12 à 30 ans. Et pourquoi on a développé ce programme jeunesse-là? C'était à la base une double préoccupation. Donc, d'une part, une reconnaissance d'un besoin terrain pour cette tranche d'âge-là, qui venait de la part de notre clientèle qui était préexistante, de la part des intervenants, puis de nos partenaires sur le terrain. Puis d'autre part, mais ça venait aussi de préoccupations ministérielles, donc pour la santé mentale des jeunes proches aidants, particulièrement en contexte pandémique, ce qui a mené à la création du volet jeunesse. Vraiment intéressant. Je reviens vers Isabelle. Isabelle, est-ce que tu peux nous parler plus du recrutement puis des impacts au niveau du volet jeunesse? Oui, en fait, au niveau du recrutement, c'est souvent les partenaires qui nous réfèrent des jeunes dans le besoin. On voit aussi qu'on recrute quand on a une visibilité quand on fait des ateliers de sensibilisation, des kiosques, et aussi par les pairs, hein, tu sais, quand un jeune vient avec nous, qui nous fait confiance, puis qu'on a pu l'aider, ben, quand il voit qu'une autre personne aurait besoin, ben, c'est plus facile pour lui de dire j'ai quelqu'un que je connais qui pourrait t'aider. Au niveau des impacts sur les jeunes, c'est sûr qu'il y en a de nombreux. La première chose, c'est qu'ils comprennent enfin la maladie de leurs proches, hein. Fait que ça permet de vraiment prendre un certain recul, puis une certaine distance émotive sur ce qu'ils peuvent vivre à la maison. Aussi, ce qu'on voit, c'est que ça leur permet de un peu sortir du rôle de parentification qu'ils ont pris malheureusement sur leurs épaules. Ça leur permet aussi de renforcer leur mécanisme de protection, puis pouvoir préserver leur propre santé mentale. Puis aussi, une dernière chose, c'est de tout se créer vraiment un réseau de soutien parce qu'ils rencontrent des pairs qui vivent la même chose qu'eux, donc ils se sentent compris par eux. Ah, très touchant, merci. Je passerai maintenant la parole à Alexandra, plus pour le programme Parents Appui. Bien, oui, merci. Concernant ce programme Parents Appui, il s'agit d'accompagner les personnes significatives d'enfants de 4 à 17 ans qui vivent avec un parent ou encore avec un membre de la fratrie ayant une difficulté de santé mentale. Puis quand on parle de personnes significatives, ça peut souvent se retrouver avec les grands-parents, mais ça peut être un oncle, une tante, un parrain, une marraine, un peu au même titre qu'au niveau jeunesse, là. Mais c'est ça, dans l'objectif du programme, c'est vraiment d'aider cette personne significative à continuer de maintenir et de développer un lien significatif d'attachement et de sécurité avec l'enfant, lui permettre de mieux comprendre aussi ce qu'il vit, l'outiller, comme ils le font en jeunesse, mais à partir d'eux-mêmes, et leur donner des outils pour mieux les accompagner face à l'adversité qu'ils vivent. Donc, au niveau du besoin, en fait, d'où vient le besoin de mettre en place ce programme, c'est vraiment une demande qui a été, ressortie par nos grands-parents qu'on accompagne ici à la Lueur. Ils s'inquiétaient beaucoup, nommaient beaucoup leur inquiétude, les comportements qui étaient quand même différents, les baisses à l'école, toutes sortes de notions qu'ils apportaient. Puis, ils se sentaient, dans le besoin d'être outillés davantage pour, les soutenir,
surtout du fait que le rôle était parfois un petit peu incompris par eux-mêmes. Je joue certaines responsabilités parentales, mais je suis grand-parent, par exemple. Fait qu'à ce moment-là, de pouvoir en parler, ben, c'est très soutenant pour eux. Au niveau de comment la clientèle arrive chez nous, justement, comment on va recruter ces personnes significatives-là. Mais comme au niveau jeunesse, c'est sûr que ça passe beaucoup au niveau des partenaires, de la collaboration qu'on peut avoir, autant au niveau du réseau de la santé que par les organismes communautaires et autres, également par des références à l'interne aussi dans la LUA. Mais spécifiquement pour ce projet-là, on a mis en place un partenariat plus étroit avec le Centre de pédiatrie sociale en communauté à Rimouski, parce qu'ils accompagnent déjà les enfants dans différentes adversités, pardon. Donc à ce moment-là, ben, c'était une porte d'entrée aussi pour aller chercher et soutenir plus les proches qui entourent l'enfant. Au niveau des effets, des impacts, même si c'est un nouveau projet qui est en déploiement, on en voit déjà. Puis, il s'agit beaucoup de, en fait, les gens sont contents de pouvoir comprendre eux-mêmes d'abord la maladie que peut vivre, le parent de cet enfant-là, de mieux être outillés, entre eux, en discutant entre eux dans les groupes de soutien, de savoir comment eux, ils discutent de ça avec leurs petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils font comme activité? Comment ils arrivent à prendre du temps avec eux, finalement, de qualité pour préserver ce lien avec eux? Là, c'est vraiment, ça ressort dans les témoignages qu'on nous offre ici à la LUA. Donc, ça leur permet également, ce que je trouve important, qui ressort à travers les accompagnements qu'on a, c'est que ça leur permet de déresponsabiliser aussi leurs petits-enfants ou leurs enfants du comportement qu'ils peuvent avoir dû à ce qu'ils vivent, et du coup d'être plus dans l'empathie, la compréhension, et donc c'est ça, préserver finalement le lien, l'attachement. C'est à peu près ça que je pourrais vous dire. Donc, en somme, nos programmes se rejoignent, bien sûr. Puis, l'objectif étant d'accompagner globalement la famille à travers les différents partenariats qu'on peut avoir avec le réseau, les concertations qu'on met en place avec les partenaires et la famille. C'est vraiment ça qu'on vise. Mais si vous avez toutes sortes de questions, n'hésitez pas à nous appeler. On a un numéro sans frais, 1-877-725-2544. Merci énormément, mesdames. C'est très touchant, en fait, de recevoir toutes ces informations-là. J'espère que ça va pouvoir inspirer tous ceux qui écoutent cette capsule. Donc, ben, à vous tous, je vous dis merci pour votre écoute.